Bienvenue pour les actus. Une fois n'est pas coutume, on vous propose une semaine sportive. Pas moins de 3 disciplines à voir dans ces actus. Voici le sommaire de l'édition du vendredi 19 juin. L'équipe de foot UNSS du collège de Niederbronn-les-Bains est championne d'Alsace. Durant la finale, à domicile, ils ont gagné un match et se sont inclinés, mais ça ne les empêche pas d'emporter le titre. Un air de Coupe du Monde avec de beaux dribbles et de beaux buts. L'aïkido est un art martial, mais sans combat. Il consiste à utiliser la force d'un agresseur contre lui et le maîtriser. Le club local organisait une journée découverte le 6 juin à Gundershofen. Les aïkidokas confirmés ont pu faire des démonstrations et passer des grades supérieurs. Retour sur le beach soccer de l'AS Gundershofen. La compétition regroupe chaque année les sportifs et amateurs de musique pour une fête en plein air. La 17e édition arrive bientôt, les 26, 27 et 28 juin. Tom Matisse, les Shadzi, DJ Pascal et le duo Valérise seront de la partie. Ils ont gravi les échelons en battant les collèges environnants, puis en affrontant les collèges orinois en finale. L'équipe UNSS de Niederbronn-les-Bains est championne d'Alsace. Nous avons assisté au match à haute intensité. Les finales alsaciennes du foot scolaire se sont passées à domicile pour Niederbronn-les-Bains. L'équipe des 5e en UNSS, les Benjamins du collège Munch, se sont qualifiés après un long parcours. Auréolés de leur titre de champion du Bas-Rhin, ils affrontaient les équipes orinoises le mercredi 10 juin, celle du collège Bels de Souls et celle du collège Don Bosco de Lanzer. Une 4e équipe devait être présente, mais elle a déclaré forfait. Le premier match entre Don Bosco et Bels ouvre la série. Les jeunes font preuve d'agilité et d'une vision de jeu très prometteuse sous l'œil de leurs futurs adversaires. Le score de ce match, 2-5 pour Souls. Les locaux arrivent sur le terrain. Thibaut, Jules, Baptiste, Lucas, Eloane et le gardien Ludovic sont prêts à en découdre. Ils ne sont pas impressionnés, au contraire, l'affrontement contre Souls est maîtrisé. Une victoire large se dessine avec une pluie de buts. Les parades de Ludovic assurent un clean sheet, c'est-à-dire qu'aucun but n'est encaissé, 7-0 pour Niederbronn-les-Bains. Place au 3e et dernier match. L'équipe de Lanzer est combative et se révèle plus réaliste. Elle ouvre le score, puis enfonce le clou avec un 2e but. Le collège Munch réagit et réduit l'écart. Mais un 3e but vient casser les espoirs de victoire. La fatigue se fait ressentir. On n'avait plus de force, on était KO du premier, on a tout donné sur le premier. Score final 3-1, un résultat qui ne reflète pas l'image de leur parcours. Au tour d'avant, il y avait un match qui était assez dur, aujourd'hui aussi. Mais sinon, ça allait, il y avait les matchs, on les a bien dominés, on a gagné. On marquait beaucoup de buts, on avait une bonne défense. Chaque équipe ayant gagné et perdu un match, le titre s'est joué au fair play. Niederbronn ayant commis le moins de fautes, il remporte le titre de champion d'Alsace. C'est incroyable, c'est plein d'émotions, on va représenter notre collège, c'est énorme. Il y avait un peu moins de participants au 25e tournoi des Vosges du Nord, dimanche 14 juin au gymnase de Reichshofen. 27 équipes de badistes amateurs se sont affrontées en double. Ces as du volant ne pratiquent pas la compétition, mais ont tout de même un bon niveau. Les Mojo Forbad se sont retrouvés comme l'an passé en finale, mais ils se sont inclinés contre les M&M's. Le terme Aïkido est composé de 3 kanji, ses caractères japonais, Ai pour harmonie, Ki pour énergie et Do pour la voix. Aïkido peut donc se traduire par la voie de la concordance des énergies.
Découverte de la pratique à Gundershofen. Le samedi 6 juin, l'ambiance était nippone à Gundershofen. Dans le dojo Clément Panza, l'Aikikai des Vosges du Nord proposait un stage d'une journée pour découvrir l'aïkido. C'est un art martial japonais fondé au courant du XXe siècle par Monsieur O-sensei. Alors l'aïkido c'est un art martial, donc quelque part il y a cette notion d'apprendre à se défendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation de stress? Donc c'est pas forcément, tout le monde pense à de l'agression physique, mais ça peut aussi être un patron qui gueule dessus, ou même des fois qu'est-ce qu'on gère, comment on fait quand il y a des enfants qui font pas ce qu'on veut, comment on gère ces situations-là. Donc l'aïkido apprend à gérer tout ça, c'est-à-dire que l'objectif c'est plutôt de désamorcer la situation de tension sans se blesser soi et sans blesser l'autre. Donc plutôt de désamorcer une situation de crise. C'est assez difficile, ça demande beaucoup de pratique du corps. Dans l'aïkido, on ne cherche pas à vaincre l'adversaire, mais à empêcher sa tentative d'agression en retournant contre lui sa propre force. C'est un peu comme de la légitime défense. Il n'y a pas de notion de combat. D'autres dojos sont venus pour cette journée qui commence avec une partie de découverte le matin et un passage de grade l'après-midi. Cela permet, pour ceux qui ont travaillé toute l'année, de valider leur évolution et de changer de kyu, c'est-à-dire de rang. On a une tenue un peu spéciale, donc c'est les kimonos qu'on retrouve aussi au judo, ça vient du Japon, etc. Ça sert, c'est pratique pour les saisies, puis comme ça on sait qu'on est en train de faire un art martial, ça sert aussi un peu à séparer ce qui se passe ici de ce qui se passe en dehors. Et le pantalon bleu, ça cache un peu les jambes, et puis souvent on sait qui sont les avancés, parce que ceux qui sont avancés ont le droit de le porter, et les autres pas, et du coup on arrive à facilement distinguer ceux qui savent un peu mieux, et comme ça quand on vient à un stage pour apprendre, il suffit d'aller vers les gens qui ont un pantalon bleu, parce que eux ils pourront expliquer les autres pas. L'Aikikai des Vosges du Nord, le club situé à Gundershofen, existe depuis 2 ans. Actuellement, une douzaine de personnes se réunissent tous les jeudis soirs pour s'entraîner. L'aïkido se pratique à tous les âges, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. Des séances d'essais gratuites sont même proposées si jamais vous voulez découvrir cette nouvelle discipline. L'AS Gundershofen organise chaque année son fameux Beach Soccer, un rendez-vous incontournable pour une bonne ambiance, que ce soit lors du tournoi ou des concerts qui attirent toujours une foule considérable. Retour sur une édition passée avant le rendez-vous les 26, 27 et 28 juin. Une édition exceptionnelle pour le retour du beach soccer. L'association sportive Gundershofen avait la recette de la réussite pour cette 13e édition, mais n'avait jamais vu autant de monde. Le week-end commence bien sûr par du football dès le vendredi. Plus d'une vingtaine d'équipes s'affrontent. Les matchs durent quelques minutes. Les rebonds hasardeux empêchent le jeu, mais le sable amortit les chutes et permet des figures acrobatiques. Les Crickers contre les Herzlach et ensuite ce sera la Mega Beach Party avec notre ami DJ Pascal. Et vite. Le samedi, rebelote, football et musique. Les matchs terminés, la Mega Beach Party peut commencer. DJ Lucas et DJ Jérém ouvrent le bal. L'ASG avait vu les choses en grand. Ils ont monté une tour Eiffel de 18 mètres de hauteur. Le côté gauche, faites-moi du bruit ce soir. Ok, on est pas mal. Le côté droit, faites-moi du bruit ce soir. Allez, vous êtes chaud Gundershofen ou pas? Allez, ça part comme ça. À 23h, au 2e étage de cette tour, c'est DJ Pascal qui poursuit jusqu'à 2h30 du matin. La veille, ce sont les Shadzi qui avaient mis l'ambiance. Ok, le beach soccer. Tout le monde.
Plus de 3800 personnes ont profité des chaleurs de l'été dans une bonne ambiance. La plupart avaient moins de 30 ans et venaient de toute l'Alsace, de Wissembourg à Obernai et même plus loin. Merci, Enfin, le dimanche, la finale. Elle oppose deux équipes qui jouaient pour la première fois, les Inconnus et l'OGC Trix. Attention, 2500 vendredi soir. 5e but. Avec un score de 5-2, l'OGC Trix remporte le trophée remis des mains du maire lors de la remise des prix toujours animée. Un temps submergé par la foule, les organisateurs et bénévoles ont redoublé d'efforts. Ils promettent des améliorations pour la prochaine édition qui s'annonce déjà grandiose. Cette info, pour terminer, qui touche de nombreux Alsaciens et même Français, Marc Bloch entre au Panthéon ce mardi 23 juin. Issu d'une famille alsacienne, l'historien, intellectuel engagé et résistant, incarne une pensée rigoureuse et humaniste. Cet événement est l'occasion de faire vivre son héritage. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, on vous propose de faire un grand tour à vélo entre Sundouze et la Dordogne. C'est un sujet de TV2Com. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien.